Octobre 1917. Mon père a 20 ans. À Petrograd, c'est la révolution. Il est réquisitionné par l'armée rouge et comme il sait lire et écrire, on le nomme commissaire de la gare. Dans toute la Russie, les armées impériales contre-attaquent. En Ukraine, les anarchistes prennent les armes contre le pouvoir des soviets. C'est la guerre civile. Mon père est fait prisonnier. De sa cellule, il voit tous les jours les corps des pendues se balancer. Sa chance, c'est un officier qu'il rencontre pendant un interrogatoire. C'est un ami de son père. Et le voilà dans l'armée blanche. Il a tout vu dans cette guerre civile. Les gamins qui montrent qu'ils portent une croix pour qu'on ne les fusille pas. Les étoiles rouges qu'on découpe au couteau à même la peau sur le front des bolcheviks. Les grappes de pendus au réverbère des villes qui les abandonnent. Mon père est né à Voronezh, au sud de la Russie, juste avant l'Ukraine. Il est l'enfant naturel des amours d'une paysanne et d'un fils de la plus haute noblesse de l'Empire. Dès sa naissance, il est élevé dans la famille de son père. 1920, l'armée blanche est vaincue. Mon père embarque pour Constantinople sur un bateau français. Avec un groupe d'amis, il part en Grèce. Ils sont bûcherons une saison, puis ils arrivent en France. Il est mineur à Alès, puis il monte à Paris où la colonie russe s'organise. 400 000 exilés ont déjà rejoint la France. Ils sont ouvriers, chauffeurs de taxi. Ils pensent encore qu'ils vont bientôt repartir. Deux amis que j'amène là tout de suite au cimetière sont deux peintres soviétiques de Leningrad. Une s'appelle Larissa, c'est la première personne que j'ai rencontrée en URSS quand j'étais en URSS. Surtout la première personne qui m'a vraiment un peu expliqué ce qu'était la vie en URSS, qu'avait été le stalinisme, qu'est-ce que ça voulait dire vivre en Union soviétique. Et donc je tenais beaucoup à leur montrer, moi, à l'inverse, qu'est-ce qui s'était passé pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'était passé en France, qu'est-ce qu'avait été l'immigration russe. Et Sainte-Geneviève-des-Bois est vraiment un endroit qui est un endroit symbolique de toute cette histoire. Ce cimetière, dit cimetière russe, est en vérité le cimetière communal de Sainte-Geneviève-des-Bois. Les premiers tombes russes sont apparus en 1927. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une église pour faire les offices des enterrements, pour faire les offices des sacrements des malades, etc., etc. Cette église est construite, vous savez, comme sont les églises orthodoxes. Ça veut dire que l'architecture veut dire quelque chose. Ce n'est pas construit par hasard. Vous voyez déjà le coupole qui est couleur du ciel et le toit qui est couleur de l'herbe. Parce que l'église est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Zishma Zorya